Voilà, Genève, en Suisse, au moment où je filme cette vidéo. Pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? Eh bien parce que je pense qu'on est à un tournant au sein de ma création artistique. J'ai vécu pas mal d'années dans cette ville. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je la perçois hyper positivement. Je sais pas si c'est le fait d'avoir beaucoup voyagé dans le monde. J'ai longtemps reproché à la Suisse d'être une bulle en fait, mais finalement, bah tant mieux quoi. L'important c'est de rester connecté au monde et à ce qui se passe ailleurs. Ça a beaucoup changé mon regard sur mon propre pays. J'ai pas forcément réussi à faire décoller cette chaîne à un niveau extraordinaire. Et surtout, je réfléchis trop souvent, je overthink en fait. C'est pas bon. Tu peux avoir un plan parfait sur le papier et puis quand il vient au moment de passer à la pratique, c'est quasiment impossible de le faire. C'est vraiment le décalage entre la théorie et la pratique. Et donc c'est une partie de ce qui va changer sur cette chaîne, c'est que j'aimerais peut-être que ce soit à la fois plus personnel, mais aussi en même temps peut-être plus artistique. C'est-à-dire que j'aimerais partager un peu ma passion peut-être du cinéma aussi. Et les rencontres vont rester au centre de tout, tu vois. Mais j'aimerais les voir vraiment dans une approche un peu ancrée dans le cinéma comme ça. J'essaie d'être sincère un peu dans cette vidéo, revenir à qui je suis vraiment. J'ai travaillé dans le bâtiment cette semaine. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais c'était une semaine assez pénible. Je reprends de nouveau dans 2 jours. Et voilà, j'avais assez envie de rester cloîtré chez moi, mais finalement je me suis dit ça vaut la peine de quand même faire un petit tour dehors, tester ce nouveau setup aussi là que j'ai, parce que j'ai fixé la 360 à mon épaule. Donc voilà, j'étais curieux de voir ce que ça peut donner. Maintenant le grand défi que je ressens, c'est comment faire des vidéos intéressantes. Quelle est ma passion? Mais ouais, je crois que ma vie n'a pas été évidente récemment. Et là, d'arriver ici, de voir le parc, les gens qui vivent leur vie. Je sais pas, bon après c'est biaisé parce que tu fais chaud en Suisse, c'est génial quoi. Mais là, c'est le meilleur endroit du monde quand tu fais ce type de temps. Bon, un truc qui est marrant quand même, c'est que je sais pas si toi ça t'arrive de penser ça, où tu vois la vie des gens, puis tu te dis est-ce que ce groupe là-bas a la vie la plus stylée? Est-ce que je sais pas pourquoi surtout quand il y a quelques années en arrière, je sais pas pourquoi j'étais un peu obsédé par ces questions. Je me disais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans le bon groupe de personnes? Puis enfin, c'est con de se poser cette question en fait, parce qu'on est là où on doit être et puis on fait les rencontres qu'on fait. Bah, c'est dans ces petits moments là aussi que tu ressens la solitude quoi, où que tu vois beaucoup de gens avec d'autres personnes. Le fait que Ariana en fait elle est pas ici avec moi. Donc, pour ceux qui savent pas, qui arrivent sur la chaîne, Ariana c'est ma femme qui est au Mexique, elle est mexicaine. Donc en principe moi je vis quand même beaucoup au Mexique maintenant. Il y a du barbecue dans tous les sens. C'est cool. Ça sent là. J'ai vraiment une semaine dure, hein. C'était un travail de merde que j'ai dû faire. C'était dans le bâtiment. L'avantage de ce boulot par contre, c'est que ça donne une certaine forme de liberté. Donc, je connais des gens qui bossent la moitié de l'année ici en Suisse, puis après ils partent aux Philippines par exemple. Un de mes collègues qui a sa famille qui est là-bas. Donc voilà, il vit entre les 2 pays, comme ça. Et puis, ça fonctionne assez bien. Et là je pense que c'est pas trop dur de faire ce métier, tu vois. Par contre c'est un peu chiant parce que tu as l'impression de vivre vraiment que la moitié de l'année quoi. En fait c'est ma profession initiale. Quand j'avais 15 ans, j'aimais pas trop à l'école. Enfin c'est pas que j'aimais pas, mais je galérais. Et du coup je me suis lancé dans un apprentissage pour devenir ce qu'on appellerait zingueur en France. En Suisse ça s'appelle ferblantier. Et ouais, c'est dans le bâtiment, sur les toits. Et c'est vraiment un métier dur quoi, mais moi je me disais mais ma vie va être horrible si je dois faire ça toute ma vie et tout. Heureusement j'ai eu la force et la motivation aussi de reprendre des études quand j'avais 20 ans, donc 5 ans après. Et après j'ai fait l'université, c'est encore la réussite
dont je suis la plus fière. Et c'était une aventure absolument incroyable que de reprendre les études, de s'intellectualiser en fait. Et j'ai vraiment partagé cette expérience-là de ma vie. Et je pense que ça fait partie d'une histoire extraordinaire que j'ai. Ça fait partie d'un des trucs que j'ai envie peut-être d'amener dans ce virage que j'aimerais faire autour de la chaîne maintenant. Peut-être que je peux aider, peut-être que je peux inspirer des gens qui... Si toi aussi, par exemple, tu te sens coincé dans cette situation, dans un boulot de merde que tu détestes, et puis que c'est parce que tu n'aimes pas l'école, eh ben, n'hésite pas à me le dire, quoi, parce que je pense que je peux aider. En fait, c'est ça que je devrais faire, c'est aider ceux que je peux aider, quoi. Parce que moi, j'ai quand même réussi à m'en sortir, quoi, mais pas tout seul. Je pense qu'un des facteurs qui m'a aidé à m'en sortir, c'est qu'il y a des gens qui étaient autour de moi qui m'ont beaucoup soutenu, encouragé dans ma démarche, quoi. Donc tu as commencé comme par mes parents et puis certains amis. Donc si moi maintenant je peux être cet ami qui fait la différence aussi. Voilà, Genève au sommet de son ambiance. En fait, on va dire ça, on va dire que le concept de la chaîne Benoît Rencontre est en train de s'étendre. La rencontre, en fait, elle n'est pas seulement avec des inconnus dans la rue. Ça, c'est juste une partie du truc, je crois. C'est ça qui est en train de devenir de plus en plus clair pour moi. Et en fait, la rencontre, elle doit être beaucoup plus large que ça. C'est plutôt l'idée d'une chaîne où on ne peut pas vraiment prédire ce qui va se passer. C'est un peu tout le concept du truc. Regardez, il y a le jet d'eau là-bas. Entre les arbres, ça rend assez bien. Moi, je perds assez vite ma motivation quand je dois planifier trop des vidéos, ça devient trop de l'exécution, quoi, en fait. J'aime en fait plutôt être tout le temps dans une forme un peu d'apprentissage. Alors, regardez, il y a le jet qui se cache derrière. Bah, finalement, je pense que j'ai réussi à produire quelque chose d'intéressant aujourd'hui, en fait.